Pendant 10 ans, j'ai mis tout mon cœur et mon âme dans la petite entreprise technologique de notre famille, la transformant d'une start-up en difficulté en une entreprise de 50 millions de dollars. Mais parfois, le succès engendre la jalousie, même parmi ceux qui devraient célébrer vos réalisations. Je me souviens encore des premiers jours, lorsque notre entreprise familiale n'était rien de plus qu'un petit atelier de réparation d'ordinateurs dans un centre commercial. Papa l'avait fondée il y a 20 ans, et c'était sa fierté et sa joie, bien qu'elle ne rapportait guère assez pour soutenir notre famille. Ma sœur, Emma, était toujours sa préférée, celle qui obtenait des A partout et qui allait dans une école de commerce élitiste. Moi, j'étais la discrète, celle qui restait derrière pour aider papa tout en poursuivant mon diplôme en informatique dans un collège local. Sarah, tu gâches ton potentiel ici, disait Emma pendant ses retours à la maison après ses cours à l'université. Tu devrais viser plus haut. Mais je voyais quelque chose dans notre petit atelier que les autres ne voyaient pas, du potentiel. Pendant qu'Emma étudiait des modèles d'affaires théoriques, moi, j'apprenais la programmation concrète et repérais des opportunités sur le marché. Lors de ma dernière année à l'université, j'ai développé notre premier logiciel propriétaire, un outil simple mais efficace pour aider les petites entreprises à gérer leur inventaire. Ce n'était pas révolutionnaire, mais c'était facile à utiliser et abordable. Papa était sceptique au début, mais lorsque des entreprises locales ont commencé à acheter des licences, son attitude a changé. Peut-être que tu tiens quelque chose, gamine, m'a-t-il dit, montrant enfin un éclat de fierté pour mon travail. Ces mots signaient tout pour moi à ce moment-là. Si seulement j'avais su qu'ils seraient aussi fugaces que la rosée du matin. Sous ma direction, l'entreprise a grandi régulièrement. Je travaillais 14 heures par jour, 7 jours sur 7. Tandis qu'Emma grimpait les échelons dans une prestigieuse société de conseil à New York, je construisais quelque chose de concret. Notre petit atelier de réparation est devenu une société de développement de logiciels, et notre clientèle est passée des petites entreprises aux grandes sociétés nationales. Maman observait tout cela avec une inquiétude silencieuse. « Ne travaille pas trop, Sarah, disait-elle en me portant le dîner au bureau. Tu as besoin d'une vie en dehors du travail aussi. Mais j'étais poussée par une vision et peut-être, au fond, par un désir de prouver ma valeur à ma famille. 5 ans après notre transformation, nous avons atteint notre premier million de chiffre d'affaires annuel. C'est alors qu'Emma est soudainement devenue intéressée par l'entreprise familiale. Elle a quitté son travail à New York et est revenue à la maison. Je pense qu'il est temps que je prenne ma place légitime dans l'entreprise, a annoncé Emma lors d'un dîner familial. Avec mon expertise en affaires, nous pourrions vraiment passer à la vitesse supérieure. Papa a rayonné à ces paroles. C'est merveilleux, princesse. Nous pourrions vraiment utiliser ta touche professionnelle ici. Je suis restée là, ma fourchette suspendue dans les airs, essayant de comprendre ce qui se passait. L'entreprise que j'avais construite à partir de presque rien était en train d'être remise à ma sœur sur un plateau d'argent. Mais j'ai avalé mes objections et essayé d'être une bonne coéquipière. Emma a été nommée co-CEO à mes côtés, malgré le fait qu'elle n'ait aucune expérience dans notre secteur. Papa a dit qu'il serait bon pour l'image de l'entreprise d'avoir quelqu'un avec ses qualifications à la tête. Je me suis concentrée sur le développement des produits et les opérations pendant qu'elle s'occupait du marketing et des relations avec les investisseurs. Les 5 années suivantes ont été un contraste saisissant. Tandis que je continuais à développer de nouvelles solutions logicielles et à maintenir les relations avec les clients, Emma se concentrait sur la création d'une image glamour pour elle-même en tant que visage de l'entreprise. Elle donnait des interviews sur le fait d'être une femme dans la technologie et acceptait des prix pour l'entrepreneuriat, tout en prenant le crédit pour les innovations que mon équipe et moi avions créées. Nos revenus ont continué à croître, atteignant 50 millions de dollars annuels, mais la tension entre nous est montée. Emma a commencé à m'exclure des réunions importantes, à prendre des décisions sans me consulter et à me pousser lentement sur la touche de ma propre création. Puis est venu le 60e anniversaire de papa, le jour où tout a changé. La fête était bien sûr une idée d'Emma. Elle a réservé la grande salle de bal du plus hôtel cher de la ville et a invité tous nos partenaires d'affaires. C'était plus un événement de réseautage qu'une célébration d'anniversaire, mais c'était le style d'Emma, tout devait avoir un but. Je suis arrivée tôt pour aider aux préparatifs, portant une simple robe noire qu'Emma a immédiatement critiquée. « Tu ne pouvais pas faire un peu plus d'efforts ?» elle a sifflé.
Ce sont des gens importants qui viennent ce soir. J'ai ignoré son commentaire et me suis concentrée sur l'accueil des invités qui arrivaient. La salle s'est rapidement remplie de partenaires d'affaires, de clients et d'amis de la famille. Emma a fait le tour de la salle comme une politicienne pendant que je restais en arrière-plan, veillant à ce que tout se passe bien. Pendant le dîner, Emma a frappé son verre et s'est levée pour faire un discours. Je m'attendais à l'habituel, un hommage touchant à papa, peut-être quelques souvenirs de notre enfance. Au lieu de cela, elle a lâché une bombe qui allait détruire notre famille à jamais. Alors que nous célébrons le 60e anniversaire de papa, a-t-elle commencé, sa voix résonnant à travers la salle silencieuse, je pense qu'il est temps d'annoncer des changements chez Chin Technologies. Le conseil d'administration a convenu que l'entreprise a besoin d'une direction unifiée pour aller de l'avant. Mon cœur s'est arrêté. Des réunions du conseil ? Quelle réunion du conseil ? Pendant trop longtemps, nous avons été freinés par des pensées dépassées et une résistance au changement, a continué Emma, ses yeux se fixant sur moi. C'est pourquoi, à compter de maintenant, je prendrai la tête de l'entreprise en tant que seul CEO. Il est temps que certains éléments qui ne servent plus à notre croissance passent la main. La salle a éclaté en murmures. Je suis restée là, figée, tandis qu'Emma poursuivait son assassinat de caractère déguisé en annonce d'entreprise. Certaines personnes, a-t-elle dit, sa voix déversant une fausse sympathie, sont mieux adaptées à des rôles techniques qu'à des postes de direction. Ma sœur Sarah a été suffisante pour maintenir nos anciens systèmes, a commencé Emma, mais pour rivaliser sur le marché actuel, nous avons besoin de vision. Nous avons besoin d'excellence. Et franchement, Sarah, tu n'es tout simplement pas faite pour ce niveau d'affaires. Je regardais papa, m'attendant à ce qu'il se lève pour me défendre. À la place, il hochait la tête en accord avec les paroles d'Emma, un sourire fier sur son visage. Maman fixait son assiette, les mains tremblantes légèrement. La vérité, a continué Emma, sa voix montant, c'est que tu es inutile dans le monde des affaires d'aujourd'hui, Sarah. Tes idées démodées et ton manque d'éducation en affaires sont devenus un fardeau. Il est temps que tu passes la main avec grâce. Le silence dans la salle était assourdissant. Des centaines de yeux se tournaient vers moi, attendant ma réponse. Je pouvais sentir la pitié, le mépris, le jugement. Tout ce que j'avais construit, chaque sacrifice que j'avais fait, était en train d'être dépossédé devant tout ce que je connaissais. Je me levai lentement, ma chaise grinçant contre le sol, le bruit résonnant à travers la salle comme un coup de feu. Tout le monde s'attendait à une scène, peut-être des larmes, peut-être une dispute. Au lieu de cela, je pris simplement mon sac, marchai jusqu'à la table de papa, et posai un petit paquet emballé devant lui. « Joyeux anniversaire, papa » dis-je doucement. Ensuite, je sortis de la salle de bal, la tête haute, laissant derrière moi les chuchotements et les regards. Cette nuit-là, alors que je m'assoyais dans mon bureau à domicile, entouré des récompenses et brevets portant mon nom, je pris une décision. Emma pensait avoir gagné, mais elle avait oublié un détail crucial, quelque chose qui transformerait son moment de triomphe en la plus grosse erreur de sa vie. En allumant mon ordinateur portable et en commençant à taper, un petit sourire se dessina sur mes lèvres. Demain serait vraiment intéressant. Après tout, il y a plus d'une manière de gérer une entreprise prospère, et j'avais appris bien plus en 10 ans qu'Emma n'en avait appris dans toutes ses classes de commerce. Le lendemain matin, le ciel était clair et lumineux. J'arrivai au bureau tôt, avant tout le monde, et attendis. À 9 heures précises, Emma entra par les portes principales, suivie de papa, tous deux arborant des sourires triomphants qui allaient bientôt disparaître de leur visage. « Sarah ?» La voix d'Emma portait un mélange de surprise et d'agacement. « Qu'est-ce que tu fais ici ? Je pensais qu'après hier soir, tu aurais eu la dignité de rester à la maison. » Je souris, me rappelant l'email que j'avais envoyé à 3 heures du matin à tous nos clients majeurs, partenaires et employés de Chin Technologies. Je suis juste en train de régler quelques derniers détails, ma chère sœur. Mais puisque tu es là, nous devrions probablement discuter de l'avenir de l'entreprise. Il n'y a rien à discuter, intervint papa, sa voix ferme. L'Emma est en charge maintenant. Le conseil d'administration l'a déjà approuvé. Là, oui, le conseil, dis-je en sortant ma tablette. Parlons-en. Tu vois, pendant qu'Emma était occupée à organiser des fêtes et à donner des interviews, moi, je construisais réellement cette entreprise.
Et il y a quelque chose que vous semblez tous les deux avoir oublié. Je fis apparaître un document sur l'écran principal de la salle de réunion. Tout d'abord, laissez-moi vous rappeler que je possède 51% des actions de Shen Technologies. Lorsque nous avons constitué l'entreprise il y a 10 ans, papa m'a donné à Emma et à moi des parts égales de 25% chacune, gardant 50% pour lui-même. Mais il y a 3 ans, lorsque nous avons eu besoin de capital pour l'expansion, papa m'a vendu 26% des actions. Vous vous souvenez de ce jour-là? Papa, tu étais trop occupé à assister à la cérémonie de remise de prix d'Emma pour gérer les négociations toi-même, alors tu as signé les papiers sans les lire attentivement. La couleur disparut des visages des deux. Les mains parfaitement manucurées d'Emma se crispèrent sur la table de conférence. « Ce n'est pas possible, murmura-t-elle. Papa ne ferait jamais. Mais il l'a fait, continuai-je, en sortant plus de documents. Et ce n'est pas tout. Le logiciel principal qui génère 80% de nos revenus? Il n'est pas détenu par Shen Technologies. Il est détenu par ma société séparée, Innovat Solutions LLC. Shen Technologies n'a qu'un contrat de licence, qui expire. Je regardai ma montre, dans environ 10 minutes. Papa s'effondra dans une chaise, la réalisation se lisant sur son visage. Les papiers de renouvellement. Ceux que tu m'as demandé de signer la semaine dernière. Ceux que tu étais trop occupé pour lire parce que tu aidais Emma à organiser la fête? Oui, ces papiers. J'ai décidé de ne pas les soumettre. Le visage d'Emma se tordit de rage. L'espèce de petite et prudente sœur, je la coupai. Tu ferais bien d'entendre la suite avant de finir cette phrase. Pendant que tu étais occupé à annoncer ma soi-disant sortie gracieuse hier soir, j'envoyais des emails à nos clients. Tu vois, la plupart de nos clients majeurs ont des clauses de loyauté personnelle dans leur contrat. Ils ont signé avec Shen Technologies grâce à moi, à mon expertise et à mon expérience. Hier soir, je les ai informés des changements de direction et de mon départ. Je fis apparaître mon email, montrant des dizaines de réponses déjà reçues. Et tu veux savoir combien ont déjà déclenché leur clause de résiliation de contrat? Ou combien de nos meilleurs développeurs, qui, soit dit en passant, sont en fait employés par Innovat Solutions ont déjà accepté des postes dans ma nouvelle entreprise? La pièce tomba dans le silence. À travers les murs de verre, nous pouvions voir les employés se rassembler, des murmures se répandant alors qu'ils vérifiaient leurs emails. La parfaite maîtrise d'Emma se fissura alors qu'elle vérifiait frénétiquement son téléphone. « Tu ne peux pas faire ça, balbutia-t-elle. L'entreprise? L'entreprise que tu as essayé de me voler, je finis pour elle. Celle que tu pensais pouvoir simplement prendre parce que tu as un MBA et l'approbation de papa? Cette entreprise a cessé d'exister dès que tu as décidé de m'humilier devant tout le monde que nous connaissions. » Je me levai, lissant ma robe. « Alors, voici tes options. Option 1, je m'en vais avec mes parts, mon logiciel, mes clients et mes employés. Shen Technologies devient une coquille vide, et tu pourras expliquer à tous ces gens importants que tu as invités hier soir pourquoi la valeur de l'entreprise a chuté à 0 du jour au lendemain. » Le visage de papa avait vieilli de 10 ans en 10 minutes. « Et l'option 2, demanda-t-il faiblement. Option 2, vous démissionnez tous les deux. Je prends le contrôle total de Shen Technologies. Vous gardez vos parts en tant qu'associés silencieux, recevant des dividendes mais n'ayant aucun droit de regard sur les opérations. Emma reçoit une belle indemnité de départ et des références élogieuses pour son prochain poste, quelque part loin d'ici. » Le visage d'Emma avait pris une teinte rouge intéressante. « Tu avais tout prévu depuis le début, n'est-ce pas? Tu attendais juste le bon moment pour nous poignarder dans le dos. » Je ris, mais il n'y avait aucun humour dans mon rire. « Non, Emma. J'ai passé 10 ans à essayer d'être une bonne fille et une bonne sœur pendant que vous me preniez pour acquise. J'ai construit cette entreprise à partir de rien pendant que vous collectiez les distinctions pour mon travail. Je n'ai planifié cela. Je regardais à nouveau ma montre, il y a environ 12 heures, après que tu m'aies traité de nulle devant tout le monde que nous connaissions. Mon téléphone vibra, une notification d'une autre résiliation de contrat client. Le temps presse. Alors, quel choix allez-vous faire? L'heure suivante passa en un flou de paperasse et d'avocats. À midi, je me retrouvais seule dans ce qui était maintenant mon bureau, regardant la ville.
L'entreprise que j'avais construite était désormais véritablement à moi. Mais la victoire semblait vide. Les relations familiales étaient en ruine autour de moi, la confiance brisée comme du cristal brisé. Maman vint me voir ce soir-là, les yeux rouges de larmes. « Est-ce que ça devait se finir comme ça ?» demanda-t-elle doucement. « Ils ne m'ont laissé aucun choix », répondis-je, ma voix douce mais ferme. « Ils auraient pris tout ce que j'avais construit et m'auraient jeté sans réfléchir. » Elle hocha lentement la tête, comprenant mais triste. « Et maintenant, que va-t-il se passer ?» Je lui montrai les plans que j'avais déjà établis, des expansions, de nouvelles lignes de produits, des innovations que j'avais mises en veilleuse. Maintenant, je vais construire quelque chose d'encore plus grand. Mais cette fois, je le fais sans avoir à porter des gens qui me considèrent comme sans valeur. Au cours de l'année suivante, Chaîne Technologies, sous ma seule direction, a triplé de valeur. Emma trouva un emploi dans une start-up de la Silicon Valley humiliée mais, espérons-le, plus sage. Papa prit sa retraite, comprenant enfin que son enfant chéri avait failli détruire son héritage. Nous nous voyons lors des fêtes, maintenant une distance polie qui masque des blessures qui ne guériront peut-être jamais complètement. Parfois, tard dans la nuit, je regarde de vieilles photos de famille et ressens une pointe de tristesse pour ce que nous avons perdu. Mais ensuite, je me souviens de cette nuit à la fête d'anniversaire, le regard de dédain sur le visage d'Emma, la manière dont papa hochait la tête en accord avec ses paroles cruelles. En affaires comme en famille, le respect se mérite, il ne se donne pas. Ils ont appris cette leçon trop tard. Quant à moi, j'ai appris que parfois, les silencieux, ceux qu'on considère comme sans valeur, sont ceux qu'il faut surveiller. Parce que nous sommes ceux qui savent comment construire quelque chose à partir de rien et comment tout reprendre quand d'autres essaient de nous le voler. Mon histoire s'est répandue dans les cercles d'affaires, un conte de mise en garde contre le fait de sous-estimer la mauvaise personne. Aujourd'hui, lorsque j'assiste à des événements de l'industrie, je surprends souvent des chuchotements. C'est Sarah Chen, celle qui... Ils ne finissent jamais la phrase, mais ils n'en ont pas besoin. Mon succès parle de lui-même. La semaine dernière, j'ai reçu une invitation pour prendre la parole à la cérémonie de remise des diplômes de l'école de commerce d'Emma. Le sujet ? Les forces cachées, le pouvoir des leaders sous-estimés. J'ai accepté l'invitation avec un petit sourire, planifiant déjà mon discours. Après tout, j'ai toute une histoire à raconter. L'entreprise continue de prospérer sous ma direction. Mais plus important encore, j'ai trouvé la paix avec mes décisions. Parfois, le message le plus fort que vous puissiez envoyer est simplement de prouver aux gens qu'ils ont tort. Et parfois, la meilleure revanche n'est pas de détruire les autres, c'est de s'élever si haut qu'ils ne peuvent s'empêcher de voir leurs propres erreurs. Alors que j'écris cela depuis mon bureau surplombant la ville, je me souviens de quelque chose que ma mère m'a un jour dit. Le succès est la meilleure revanche, mais la sagesse, c'est savoir quand arrêter de chercher la revanche et commencer à chercher la croissance. Elle avait raison. J'ai dépassé le besoin de vengeance maintenant. Aujourd'hui, je me concentre sur la construction de quelque chose de significatif, quelque chose qui survivra à toutes les petites jalousies et drames familiaux. Je garde toujours ce cadeau d'anniversaire emballé que je n'ai jamais donné à papa, un album photo retraçant le parcours de l'entreprise, de ce petit atelier de réparation à ce qu'elle est aujourd'hui. Peut-être qu'un jour, lorsque les blessures seront suffisamment guéries, je finirai par le lui offrir. D'ici là, il me sert de rappel que nos plus grandes forces viennent souvent des choses que les autres sous-estiment en nous.